Bonjour chers frères et sœurs, je suis tout très content de vous retrouver. Pour ceux qui découvrent cette plateforme pour la première fois, sachez tout simplement qu'il s'agit d'une initiative citoyenne qui consiste comme ça à soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto lors des élections présidentielles 2025. Le moment est venu pour nous de nous prendre en main, de prendre notre destin en main. C'est pour cela que je lance un appel à tous les Camerounais, d'où ils se trouvent, de se joindre à nous pour que nous puissions porter cette candidature, pour que nous puissions peser sur les élections présidentielles 2025. Abonnez-vous massivement et surtout partagez nos vidéos pour que tous les Camerounais, d'où ils se trouvent, soient au courant du projet de gouvernance du professeur Maurice Kamto, soient au courant du projet de société, ce qu'il entend mettre sur pied au Cameroun pour changer le quotidien des Camerounais. Cela étant dit, tout à l'heure, vous allez écouter le professeur Maurice Kamto qui parle du système éducatif du Cameroun qu'il entend implémenter au Cameroun. Il devait déjà le faire en 2018, mais vous savez, il a été spolié de sa victoire. Et donc, en 2025, il aura comme ça l'opportunité de mettre cela en place pour que les Camerounais puissent sortir de la misère dans laquelle ils sont plongés depuis plus de 4 décennies. Mais avant d'y arriver, je voudrais ici interpeller tous ceux qui soutiennent le professeur Maurice Kamto. Chers frères et sœurs, en 2018, nous sommes tombés dans les filets du régime en place. Ils nous ont embarqués dans la boue, dans la fange. Nous sommes enroulés avec eux. Parce que vous savez, le régime en place, n'ayant aucun projet pour les Camerounais, utilise, instrumentalise le tribalisme pour diviser les Camerounais. Donc, ils ont créé des faux profils, insultés, distiller la haine comme ça à travers la population camerounaise. Toutes les populations camerounaises d'ailleurs. Donc, je lance cet appel à tous ceux qui soutiennent le professeur Maurice Kamto de ne pas tomber dans ces filets qui vont très rapidement mettre en place, ils vont mettre en branle leur projet insidieux, ce projet-là qui consiste tout simplement à diviser les Camerounais pour mieux régner, faire diversion, parce qu'ils n'ont aucun projet pour les Camerounais. Donc il faut que tout soit au courant de cela. Ici, nous allons nous focaliser exclusivement sur le projet de professeur Maurice Kamto, ce qu'il entend faire au Cameroun en 2025. Nous ne pouvons pas tomber dans les filets des autres. Nous allons rester focalisés, focus, sur ce qui est l'objectif, sur ce qui est l'essentiel pour le peuple camerounais, qui est celui de vivre dans un pays normal, d'un pays où il fait bon à vivre, comme partout ailleurs, de se prendre en main, de développer leur pays, de travailler pour leur famille, de travailler et de nourrir leur famille. C'est là qu'il est question, pas autre chose, chers frères et sœurs. Donc, soyons conscients de cela. Maintenant, on va se pencher sur le système éducatif camerounais. Vous voyez, tous ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui ont comme ça bénéficié des bourses d'études pour aller étudier à l'étranger. Mais quand ils ont traversé, ils ont cassé le pont. C'est ça que ce gouvernement a fait depuis 40 ans. Casser le pont qui pouvait comme ça permettre aux Camerounais d'accéder à des nouvelles opportunités, d'avoir des nouvelles perspectives. Ce gouvernement, non seulement il est incompétent, mais il est aussi cynique. Parce que quand vous voyez ce qu'il a fait depuis plus de 40 ans, vous pouvez vous demander, poser la question s'il s'agit des Camerounais qui sont à la tête de notre pays. Nous sommes ici avec la multiplication des filières, des instituts supérieurs. Pourquoi faire? Tous ces instituts supérieurs, toutes ces filières sont créées pour ne rien faire parce que il n'y a pas d'autre possibilité pour les Camerounais que d'être chômeurs. La création de toutes ces filières n'est pas faite en adéquation avec l'offre, avec le marché du travail. Il n'y a pas d'études, rien n'est fait.
Des instituts supérieurs se créent partout, des filières se créent partout. Aujourd'hui, vous allez constater que ceux qui sont sur les motos, ce sont des bacheliers, ce sont des licenciés, mais ils sont sur les motos tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités. Ils ont investi dans leurs études, mais après avoir fini, ils ont constaté qu'il n'y avait pas comme ça d'opportunité de travail, il n'y avait pas de débouchés. Parce qu'ils ont commencé quelque chose sans avoir compris. Il n'y a pas d'orientation au Cameroun. Comme partout ailleurs, on aurait attendu euh, un gouvernement comme ça de mettre en place un système qui puisse encadrer et orienter les nouveaux bacheliers. Mais rien n'est fait au Cameroun. Et d'ailleurs, le professeur Moïse Kamto veut changer de fond en comble le système éducatif du Cameroun. Vous allez constater aujourd'hui que les enfants ont le CEP sans même savoir ce qu'ils ont retenu de tous ces cursus-là. Déjà, il faut que les Camerounais soient au courant de leur histoire, du nationalisme camerounais, de l'esclavage. Il faut que tous les Camerounais, le professeur Moïse Kamto va s'appliquer davantage pour que les Camerounais soient au courant de l'histoire de leur propre pays. Pendant beaucoup d'années, le régime bien nous a caché cela parce qu'il ne voudrait pas que les Camerounais soient au courant de ce que les nationalistes ont battu pour libérer leur pays et que eux, ils étaient avec les bourreaux, ils étaient avec les Occidentaux, ils étaient du côté de ceux qui combattaient ces nationalistes-là. Donc pendant longtemps, et jusqu'ici, le régime Biya n'a jamais voulu que les enfants sachent exactement ce qui s'est passé. Donc, avec le professeur Moïse Kamto, les historiens vont se mettre au travail pour que cela soit connu de tous. Donc, et vous savez, il y a beaucoup de chômeurs au Cameroun. Le chômage jeune est explosif. On se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas seulement le chômage, ce sont les agressions. Et ce sont des jeunes qui agressent parce qu'ils n'ont pas d'autres perspectives. La vie ne leur a pas donné d'autres opportunités. Le professeur Moïse Kamto veut mettre fin à tout cela en changeant le système éducatif. Depuis la maternelle, il faut que les enfants entrent de plus en plus dans des filières scientifiques. Parce que dans un pays comme le Cameroun, on n'a pas besoin des théoriciens. Vous constatez au pays là, des politiques, ceux qui ont fait sciences politiques, ils occupent des plateaux de télévision. Ils bavardent beaucoup, mais en fin de compte, ils ne produisent rien. Il n'y a pas production de la richesse. OK, ils éduquent les populations, on va le dire, mais s'ils éduquent la population depuis 42 ans, ces populations ne se sont pas réveillées. C'est le professeur Moïse Kamto qui est arrivé en 2018 pour réveiller le peuple camerounais de son long sommeil, pour, comme ça, politiser la scène, la société camerounaise. Ce professeur Moïse Kamto, qui est auteur de cela, après beaucoup d'années, John Fundi a fait son temps, le professeur Moïse Kamto est en train de faire son temps, il a éduqué le peuple depuis là. Donc, on n'a plus besoin des gens qui bavardent beaucoup, des politologues. Vraiment, ça foisonne au Cameroun. On n'a plus besoin de ça. On a besoin des gens qui vont créer de la richesse. Ça veut dire des scientifiques. On veut des filières scientifiques, mathématiques, physiques, dessin technique. On veut des gens qui vont produire de la richesse, qui vont fabriquer des choses. On veut des ingénieurs qui vont nous résoudre des problèmes ponctuels. Je l'ai toujours dit. Le Cameroun, ce n'est pas comme l'Europe où on a les gens qui étudient droit. Même le professeur Moïse Kamto, il a étudié droit, mais il dit que beaucoup qui ont étudié droit sont au chômage aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas... le Cameroun ne peut pas être plein que des politologues, que des gens qui ont fait droit. Il faut ouvrir d'autres portes, d'autres horizons au Camerounais. Le professeur Moïse Kamto entend le faire. Donc, je disais tantôt, on a besoin de produits. Notre filière agricole, l'agroalimentaire,
les industries agroalimentaires doivent être créées au Cameroun. Donc, on a besoin des gens qui vont travailler, qui vont mettre ça sur pied. On a besoin des ingénieurs automobiles. On a besoin des constructeurs, des ingénieurs, des gens qui vont construire le pays, construire les routes, construire les ponts. On en a besoin au Cameroun. On a besoin des gens qui vont distribuer de l'énergie électrique partout. Parce que sans énergie, on ne peut pas développer un pays. On a besoin des gens qui vont aller travailler sur les rails, sur les chemins de fer, voir comment faire pour améliorer notre réseau ferré. On a besoin des Camerounais qui utilisent leurs mains, qui utilisent leur matière grise pour produire de la richesse. Ça suffit avec les théories. Ça suffit avec les politologues. Ça suffit. Ça suffit aujourd'hui. On a besoin des gens qui doivent... Le Cameroun n'est pas comme les pays occidentaux. Le Cameroun, c'est un pays qui doit encore développer ses infrastructures, qui doit encore créer des infrastructures à tous les niveaux. Donc, on a besoin que les Camerounais, déjà dans le triangle camerounais, étudient des matières scientifiques de la maternelle, que déjà les enfants à maternelle savent déjà utiliser leurs mains. Quand on les jette les Lego, ils commencent déjà à tourner, ils fabriquent des choses, ils dessinent, ils font des choses. On a besoin de ça. C'est vrai qu'ils chantent déjà beaucoup, mais ça suffit. Comme le professeur Maurice, comme toi a dit, on va adopter un système éducatif pragmatique qui nous porte directement au résultat. Ça veut dire qu'un enfant, même si à la fin il n'obtient pas un bac, il aura déjà appris quelque chose. Il aura déjà appris à utiliser son cerveau pour créer quelque chose. Et le professeur Maurice Kamto ne doit pas seulement changer le système éducatif, comme je vous ai dit, il va commencer depuis la CIL jusqu'à l'université. Ça suffit avec des ingénieurs qui font des équations, qui écrivent des mémoires sur des opérations, développement des équations, des théorèmes. Ça suffit avec ça. On veut des ingénieurs qui ont résolu des problèmes. Mon titre de ma thèse, résolution d'un problème d'électrification d'un village. Voilà, par exemple, il faut diminution des délestages dans tel village. Voilà quelque chose. Développement de la distribution d'eau dans tel quartier. Voilà des ingénieurs. On a besoin des ingénieurs qui partent sur le terrain détecter nos problèmes et cherchent à proposer des solutions. Amélioration d'un produit de telle nature. Distillation de tel produit. Extraction de l'huile à base des moyens plus efficients, moins coûteux ou je ne sais pas quoi. On a besoin des ingénieurs qui doivent créer de la richesse, pas des ingénieurs qui font de la théorie. Donc, tout cela doit être changé. Il faut revoir tout à zéro au Cameroun. Donc, ça c'est le système éducatif, mais il y a aussi ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Le professeur Maurice Kamto va créer des instituts de formation et des centres de métiers. Ça veut dire qu'il y aura des gens qu'on va former de 6 mois à 2 ans maxi pour qu'ils changent de couloir. Ça veut dire que ceux qui ont eu la licence en lettres, ils veulent devenir mécaniciens, ils changent de couloir. 6 mois à 2 ans, comme il est déjà plus développé, il va rapidement apprendre et trouver un métier. On va maintenant créer les filières en fonction d'une projection bien faite. D'une projection, ça veut dire qu'on va dire que le marché du travail demande telle chose parce qu'on a investi dans tel secteur. Ça veut dire qu'au bout de 5-10 ans, on aura besoin des ingénieurs de ponts et chaussées. Ça veut dire dès maintenant, on va mettre cette filière en place. Ça ne serait pas qu'on invente on crée des filières pour créer. Après, on est en train toujours de créer des chômeurs au Cameroun. Ça suffit avec ces filières-là, des filières inutiles. Donc, ça va être fait sur une planification bien faite, sur une projection. Donc, comme je disais,
Le professeur Maurice Kamto a quelque chose de bien clair. 6 mois à 2 ans, celui qui est licencié en lettres va devenir un mécanicien, un chaudronnier et je ne sais pas quoi. Les centres de métiers, ça serait animé, ces centres-là seront animés par des gens qui sont déjà en retraite. Ils vont aller là-bas juste donner des cours comme du volontariat pour aider les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et ça va faire en sorte qu'ils entrent rapidement dans un circuit et qu'ils trouvent le travail, qu'ils aient un métier. Ça suffit avec les motos au Cameroun. Voilà ce que les jeunes sont devenus sur M. Biya. Les jeunes sont dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans la jouissance totale. Ils ne pensent plus à créer, ils ne pensent plus à leur vie, ils ne pensent plus à se construire une famille, ils ne pensent plus à se construire une maison. C'est dans la jouissance. Et vous voyez aujourd'hui, les agressions sont nombreuses dans tous nos quartiers parce que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Les enfants aujourd'hui à 12 ans, 15 ans, vous voyez un peu ce qui... la société camerounaise est en déliquescence totale parce que les jeunes manquent d'orientation. Au sommet de l'État, on a des gens qui ne comprennent rien du tout, qui n'ont jamais aimé les Camerounais. Monsieur Biya a toujours détesté les Camerounais. Et les faits parlent pour eux-mêmes. On n'a pas besoin ici d'utiliser des grands mots, d'être, je ne sais pas, d'utiliser des grands mots pour expliquer ça. D'être un théoricien de Harvard pour parler de ça. Tu n'as pas besoin de faire des grandes écoles pour évaluer et pour faire le constat de ce que le Cameroun est devenu sous le régime de M. Biya. Il suffit d'observer comment les Camerounais vivent. Regardez la situation du Cameroun. Donc, je disais avec le professeur Maurice Kamto, tout le monde sera formé. Regardez en Europe. Même quand, comme le professeur Maurice Kamto disait, même quand une femme doit vendre au marché, elle part d'abord, elle apprend à vendre. Je vous pose, chers frères, une question. Je vous pose une question. Combien de fois avez-vous aidé un de vos frères, un de vos soeurs, un de vos cousins, neveux dans la famille, et après, cela n'a rien donné. Cela n'a pas été productif. Cela a été plutôt contre-productif. Combien de fois? J'imagine beaucoup de fois. Parce qu'ils ont commencé en disant, je vais aller faire telle chose. Mais il n'a fait aucune analyse du marché, de la demande, de l'offre. Parfois, il commence avant de dire, je ne trouve pas telle chose que je devais acheter. Il commence avant de dire, on n'achète pas. Il commence telle chose parce que rien n'a été fait. C'est pour ça qu'il faut une formation. Tout sera formation au Cameroun. Il y aura des recyclages pour ceux déjà qui sont en train de travailler depuis et que peut-être il y a des nouvelles machines, de l'innovation qui arrive. Il va falloir recycler ces gens-là pour leur donner une autre formation pour qu'ils s'adaptent très rapidement aux nouvelles technologies. Le professeur Maurice Kamto a un gros projet, un projet massif pour les Camerounais. Ne perdons pas cette opportunité, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous perdre dans des conjectures. Donc, à présent, je vous fais écouter le professeur Maurice Kamto qui va vous parler comme ça du système éducatif qu'il veut mettre en place au Cameroun. Je vous fais l'écouter. Nous ne pouvons pas moderniser nos pays si nous ne changeons pas de paradigme éducatif. Les systèmes éducatifs aujourd'hui en place ont été créés dans les années 60 pour former des cadres qui devaient prendre la relève des expatriés, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. C'était des cadres administratifs. Et ce système-là a donné le meilleur de lui-même. Il n'est plus performant, il est obsolète. Donc nous voulons un système réformé de la maternelle jusqu'à l'université. Dès la maternelle, on va mettre l'accent sur l'éveil de l'esprit de l'enfant à l'innovation. Par exemple, une maman sait très bien que si les mamans connaissent les Legos, ce sont les bouts de plastique qu'on assemble. Oui. Si vous jetez des Legos à un enfant à la maternelle, vous lui dites, faites-moi une maison, il va peut-être vous faire un éléphant. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il apprenne le processus de création. Donc, au lieu qu'il récite et chante simplement toute la journée, il faut qu'il apprenne à créer et à découvrir son environnement. Ensuite, l'enseignement des matières scientifiques, c'est-à-dire mathématiques, physique, biologie notamment, pour ne pas dire technologie, sera généralisé à partir
du primaire, introduit vraiment à partir du primaire et avec une amplification au secondaire et naturellement au supérieur. Pour que nous ayons demain une armée d'ingénieurs, de techniciens, de gens qui foisonnent dans tous les secteurs et créent et inventent. Parce que pourquoi est-ce qu'un pays comme le Japon, qui n'a aucune matière première, arrive à être la deuxième puissance économique du monde? C'est justement parce que les Japonais ont mis l'accent sur l'éducation et donc c'est la ressource de l'intelligence et non pas seulement des matières premières. Donc pourquoi est-ce que la Corée, qui avait le même PIB que le Cameroun, dit-on, dans les années 60, et aujourd'hui la 10e ou 11e puissance industrielle, et bon, le Cameroun, je ne sais pas à quel niveau au fond du tableau, c'est simplement parce qu'ils ont parié sur l'éducation. Donc, sur ce pilier central, nous voulons que demain, les jeunes Camerounais du secondaire aient au moins un séjour pendant leur cursus secondaire dans l'entreprise d'ailleurs. À l'université, nous voulons que les écoles de formation d'ingénieurs et les centres de recherche aient un contrat avec l'État sur un produit qu'ils vont mettre au point à un horizon déterminé. Et l'État mettra à leur disposition des financements nécessaires. Sinon, ils ne recevront plus des fonds publics. Deuxième pilier de l'éducation, c'est pour régler le problème du chômage des jeunes. À l'heure actuelle, beaucoup de jeunes ont des diplômes d'enseignement général, droit, lettres, sciences économiques, et puis ils ne trouvent pas d'emploi. La plupart d'entre eux finissent sur les bains de séquines. Et vous voyez que c'est un vrai drame pour la nation. Parce que ces jeunes, l'État a mis de l'argent pour les former, mais les familles aussi. Et dès lors qu'il fait un accident, il devient une charge pour la famille. Alors que tout le monde comptait sur lui pour être un pilier pour la famille. Il faut mettre un terme à cette souffrance. C'est pour cela que nous disons, des jeunes qui ont été formés, qui ne trouvent pas d'emploi, doivent changer de couloir pour entrer dans un couloir où ils peuvent trouver un emploi. Et le changement de couloir se fait par une passerelle qui est une passerelle de formation. Dans un institut de formation, la formation ira de 6 mois à 24 mois au maximum dans les instituts professionnels. Parce que si vous prenez un jeune qui a une maîtrise en sciences économiques et vous voulez en faire un électricien, il n'a pas besoin de recommencer à la base. Il assimile déjà assez ouvert. Voilà, au bout de 12 mois, il sera là. Donc il va être dans un couloir et trouver un emploi. Et comme nous n'oublions personne, moi dans mon programme, n'oublie personne. Les jeunes qui ont quitté l'école trop tôt, par exemple au niveau du CEP, il faut donc les mettre dans le circuit de l'emploi par les centres de métiers. Ce n'est plus des instituts de formation professionnelle, c'est des centres de métiers. Vous n'êtes pas là surtout pour chercher un diplôme, mais pour chercher un savoir-faire. Donc, par exemple, une jeune fille qui veut faire la coiffure, bon, il y a beaucoup de salons de coiffure qui proposent déjà cela, mais je prends cet exemple, pourra séjourner de 3 mois à 6 mois dans ce centre et avoir une vraie formation. Ou par exemple, un jeune ou une jeune fille qui veut être vendeur dans un magasin, supermarché. Il n'y a qu'au Cameroun que l'on croit qu'on peut vendre sans avoir appris à vendre. Parce qu'en Europe, lorsque vous arrivez, ou en Occident, quand vous arrivez dans une boutique, la jeune dame qui est là vous sourit jusqu'aux oreilles et vous croyez que c'est à cause de votre cravate. Non, ça ne l'intéresse pas, c'est pour que vous achetiez. Donc, elle a appris cela à l'école. Donc, il faut que nous leur donnions ces formations-là dans des centres de métier. Si vous voulez être un carreleur, si vous voulez être un staffeur, vous allez trouver justement un lieu. Et ces centres de métier vont être animés par des praticiens, parfois qui sont à la retraite, avec lesquels l'État va signer des contrats. Vous voyez, quelqu'un qui est à la retraite à 60 ans et encore performant. On signe un contrat pour qu'il anime un centre de métier pendant 12 mois. Voilà. Voilà. il y a tellement. Donc, comme vous avez écouté, chers frères et sœurs, le professeur Mosramto a beaucoup de choses qu'il a prévues pour les Camerounais. En 42 ans, M. Biya n'a jamais été capable de transformer les matières premières au Cameroun. Nous avons le cacao, nous avons le café, mais nous sommes incapables de les transformer sur place. Nous importons les cuidants, du riz. On pouvait créer une vraie filière agroalimentaire. Mais ça n'existe pas sur M. Biya. Nous importons tout. 700 tonnes de produits alimentaires. Nous importons tout. On ne produit rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. On vend des produits, des produits bruts, comme ça, sans valeur ajoutée. Pourtant, c'est en transformant que tu as de la valeur ajoutée. C'est en transformant que tu crées des richesses, que tu embauches davantage, que des jeunes obtiennent de plus en plus du financement, que le pays se développe davantage à tous les niveaux, à tous les secteurs. Comment développer un pays? Comment sortir les jeunes dans le chômage s'il n'y a pas d'industrie?
s'il n'y a pas de grands chantiers, s'il n'y a pas d'électricité, si les banques ne sont pas au service des Camerounais pour apporter, pour les soutenir, financer leurs projets, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Comment un jeune peut s'en sortir au Cameroun? Chers jeunes, vous êtes les seuls à changer votre destin. Et le professeur Maurice Kamto vous ouvre ses bras. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Votez le professeur Maurice Kamto en 2025. Contrôlez, suivez vos votes parce qu'il s'agit de votre destin, de votre vie, de la vie de vos enfants. C'est plus la vie de M. Pierre. Il a déjà fait sa vie. Il s'en fout de ce qui va vous arriver. Il a déjà fait sa vie. M. Biya, il sait déjà qu'il a détruit le Cameroun. Donc, il n'a plus rien à faire avec les Camerounais. Il n'a plus rien à faire de ce qui va se passer après. Ce n'est plus ça sa préoccupation. Ça n'a jamais été sa préoccupation. Donc, chers frères et sœurs, partagez cette vidéo. Surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et convainquez davantage avec des arguments vos frères et sœurs, vos mamans, vos amis, vos proches. Il faut les convaincre davantage avec des arguments, avec le projet de professeur Maurice Kamto, ce qu'il veut faire du Cameroun. Et je crois que le professeur Maurice Kamto sera plébiscité en 2025. Passez une très bonne soirée. Ciao.